hein, puisqu'ils n'ont pas les planètes lentes chez elles. Donc si on prend le Capricorne, ben, le Capricorne, Saturne qui était en Capricorne pendant 20 ans, sort enfin du Capricorne, ces Capricornes sont libérés, surtout le troisième décan, il était ces dernières années. Hein. Donc par rapport aux poissons, ben, c'est bon, les deux signes sont en harmonie, terre et eau. Bon, le troisième décan, Capricorne, va avoir un bon aspect avec Neptune, les deux premiers décans, un bon aspect avec Saturne. Mais comme Saturne est maître du Capricorne, c'est relativement bon. Les fameuses planètes en taureau, moitié d'année, des trigones avec le Capricorne, donc positif aussi. Donc globalement, le Capricorne serait un signe relativement avantagé cette année, puisque la plupart des planètes qui sont en Poisson et Taureau, eh bien, sont en harmonie, c'est toutes les lignes en bleu ici, que le Capricorne. En janvier, le fameux paquet de planètes en Capricorne, les 5 planètes rapides dedans, bon pour le Capricorne au mois de janvier, la nouvelle lune en Capricorne, etc. Alors là, forcément Pluton encore en Capricorne en janvier, 21 janvier il passe ici. Bon, en gros, bon en janvier, bon après, quand vous avez en mars, avril, 5 planètes en Poisson, après 5 planètes en Taureau. Alors ça avantage surtout le troisième décan, parce que je vous rappelle que Uranus, qui reçoit la visite de Jupiter, de Mars, les planètes rapides et troisième décan, donc troisième décan est ici. C'est le meilleur des 3 décans, un aspect avec Neptune. On cumule en fait des aspects positifs du troisième décan Taureau, 4 planètes, plus la Neptune du troisième décan Poisson pour, à la réception, ce troisième décan Capricorne. On pourrait presque dire c'est l'un des signes les plus avantagés de l'année. Sauf à 2 ou 3 moments. Au moment où Mars va être en Bélier. Quand Mars est en Bélier, je crois que ça doit être au mois de mai ou juin. Oui, mai, début juin, Mars est en Bélier. Forcément, là, le carré avec le Capricorne, c'est bloquant, c'est un petit peu embêtant. Mars va faire un petit peu d'action impulsive dans tous les sens. Le Capricorne qui est stable, qui est la montagne bien posée pyramidalement, je ne supporte pas trop le désordre. Voilà. Très embêtant aussi quand Mars sera en Sagittaire, en Cancer, parce que c'est le signe en face. Donc on revient, septembre, octobre, novembre, selon les décans. Hein. Mars, on voit les aspects à votre soleil en Capricorne ici, donc c'est à la fin de l'année. Et ça va jouer très peu en balance, quand il y aura les planètes remplies en balance, ne sont pas assez influentes pour modifier le cours de la vie, en tout cas pas longtemps, hein, le Capricorne. Hein. Quand Jupiter est en Gémeaux, ça ne joue pas tellement sur le Capricorne. Les signes sont un quinconce, c'est pas un aspect extraordinairement modificateur du destin. Hein. Donc Bélier, c'est un petit peu en marge cette année, puisqu'à part le passage de Mars dans son propre signe, bon, qui est en mai, c'est intéressant pour le signe, bien sûr, d'avoir la visite du maître du signe. Et puis, malheureusement, la période où il y a la fameuse éclipse du 8 avril qui est ici, ben là, ceux qui sont à la limite deuxième et troisième décan Bélier, ils ont, hélas, l'éclipse sur leur soleil. Donc là, c'est pas fameux, c'est des jours un peu sombres, peut-être très, très pessimistes. Bon, c'est le déclin de la lumière, hein, comme on a vu dans l'aperçu général. Alors, là aussi, c'est un petit peu variable selon les décans. Premier décan Bélier, ben, il va avoir un bon aspect avec Pluton en Verseau ici. Donc toujours la première moitié du premier décan. Donc forcément, toujours les mêmes ingrédients, changement, remise en cause, renouveau, etc. Virage dans la vie, selon la maison dans laquelle ça tombe dans votre signe. Hein. Et ce premier décan qui est bien avec Pluton va recevoir l'aspect de Mars en décembre quand il sera premier décan Lion. Donc Mars en Lion, c'est énergie, dynamisme, impulsion,
esprit d'entreprise, etc. Le premier décan Bélier, et surtout première moitié des décans, reçoit, eux, contrairement à d'autres qu'on a vus tout à l'heure, un bon aspect de Mars, un bon aspect de Pluton. Alors quand je dis bon aspect de Pluton, alors qu'il est en Lion, en Verseau, et mauvais parce qu'il est en Verseau aussi, forcément ça dépend des thèmes. C'est-à-dire quand vous avez un aspect positif par rapport au Bélier, l'aspect révolutionnaire de Pluton peut être bénéfique. Quand vous l'avez au premier décan de Taureau, il est en carré et négatif. Quand vous l'avez en opposition, Lion Verseau, il est négatif. Ça dépend de la position de votre Soleil. Tous les soleils dans chaque décan par rapport aux planètes qui font ce qu'on appelle les transits. Alors le Cancer, il n'est pas trop, disons, dans le chamboulement cette année. Il a même des aspects bénéfiques. Je suis désolé de ne pas avoir tout tracé, tous les aspects sur la carte, mais quand vous êtes Cancer, vous avez les bons aspects, les bons aspects avec les planètes en Poisson et les bons aspects avec les planètes en Taureau. Donc c'est positif, c'est haut et terme. Hein. Donc forcément, si vous recevez un bon aspect de Saturne en Poisson, deux premiers décans Cancer, c'est bon. Stabilité, réflexion, méditation, étude de choses occultes peut-être. Quand c'est en Taureau, bon aspect par ici. Là c'est plus matériel. Hein. C'est plus le travail, la prospérité, l'économie, choses comme ça. Hein. C'est des signes un petit peu concrets. Hein. Donc ici, troisième décan Cancer, il a un bon aspect avec Uranus, puis le paquet de planètes là, qui passe en mai, juin, juillet, là, ici. Bon, pas si mauvais que ça pour le Cancer cette année, sauf quand Mars est en Bélier, mais ça dure 6 semaines, donc en fait 1 semaine et demie selon les décans, 2 semaines selon les décans. Bon, après Mars va passer en Cancer, toujours de septembre à novembre. Bon, Mars donne un petit coup de jus, un petit coup d'énergie, même s'il tourne en rond. Je vous rappelle, c'est le crabe, le Cancer, hein, et qui va à reculons. Alors forcément, le dynamisme du Bélier en Cancer, il est pas très très fameux. Bon, je vous passe les détails parce que ça revient redire toujours la même chose. Quand les planètes rapides sont en balance, ils ont un aspect négatif par rapport au Cancer, un aspect négatif par rapport au Capricorne, mais ont très peu d'impact, vu la faible durée de leur passage par décan. Hein. Avantage pour les cancers, c'est qu'en 2025, Mars va repasser 2 mois en Cancer. Donc les cancers, on va voir, visite de Mars, qui est très importante quand il y a une rétrogradation, parce qu'avec l'avancée directe, la rétrogradation plus la réavancée directe, finalement Mars retrouve le double, le triple de temps de son passage dans un signe habituellement. Donc il marque beaucoup plus, donc ça va être un impact assez important. Et Balance, Balance, il n'y a pas trop de choses négatives, puisque les Poissons et les Taureaux ne jouent pas vraiment par rapport à la Balance, à part le paquet de planètes en Capricorne en janvier, qui envoie les aspects négatifs ici. Bon, il y a quelques semaines où c'est un petit peu... On a du mal à avancer dans le dynamisme, à entreprendre l'avenir. On est un peu comme figé, comme l'est le signe de l'hiver du Capricorne. Hein. Et la montagne qui ne veut pas tellement bouger. Après, ça s'anime bien sûr quand Mars passe en Bélier. Au mois de mai, on va dire, tiens, là, j'ai un coup de jus en face. Cancer, j'ai le carré par ici. Quand j'ai Mars en premier décan Lion en décembre, le premier décan Balance reçoit un bon influx de Mars, donc très dynamique, très intéressant. Là, on commence à bouger un petit peu. Alors quand il y a Vénus en septembre qui est en Balance, l'aspect en Mars du Lion donne une effervescence là dans la vie sentimentale, hein, parce qu'on est dans Lion-Balance, c'est-à-dire Soleil-Vénus. C'est très bon pour les aspects sentimentaux de la vie. Hein.
etc. Malheureusement, il y a deux aspects, Mars en Lion, Pluton en Verseau, très bon bien sûr par rapport au premier décan Balance, mais qui concerne que le premier décan Balance. C'est-à-dire les deux autres, bon, on n'a pas tellement ce genre d'avantage, sauf qu'il y a quand même un aspect très très positif, Jupiter en Gémeaux. Donc quand Jupiter est en Gémeaux, ici, en bleu, les deux trigones que Jupiter envoie au premier décan Balance. Donc c'est bon là, R et R. Jupiter est bon, très bon dans les signes d'air, mais bon en Balance, quand il y est. Bon là en Gémeaux, s'il fait des aspects positifs. Hein. Donc forcément à un moment où il va y avoir une influence de Pluton, une influence de Mars, premier décan, une influence de Jupiter, premier décan est un petit peu verni. Deuxième, bon, reçoit aussi l'aspect de Jupiter, mais ne reçoit pas l'aspect de Mars ni de Pluton. Puis le troisième, malheureusement, il ne reçoit rien du tout, puisque Jupiter n'arrivant pas dans le troisième décan Gémeaux, n'envoie pas l'aspect ici. Mars restant ici et reculant, on n'a pas l'aspect ici. Et Pluton, dans le premier décan, on n'a pas l'aspect ici. Bon, ce qui veut dire que la Balance, troisième décan, reçoit quasiment rien. Sauf un aspect opposé de Mars, comme il semble dire. Bon, donc c'est un peu une année neutre, une année un petit peu mitigée, à moins d'ascendant Taureau, Verseau, Lion, etc., hein, qui changent un petit peu la donne. Hein. Mais bon, troisième décan en Balance va rester un petit peu à part des grands aspects mondiaux. Hein. Voilà, ciel du fin janvier à mars, vous voyez où sont les planètes, l'énorme paquet de planètes en Verseau, 6 en février, tout ça en Poisson, ça va, et quand vous arrivez en Taureau, vous voyez en vert, c'est au mois de mai, toutes les planètes qui vont passer en Taureau. Donc, en mai, Mercure va arriver en Taureau, il est ici, Vénus et Soleil vont arriver en Taureau ici, ils vont passer sur Jupiter. La nouvelle Lune, 18 degrés 2 ici, elle se passe en Taureau, et 4 planètes ici, conjointes. Ah, ça, c'est très très rare. C'est-à-dire d'avoir une conjonction Jupiter-Uranus, Soleil-Vénus sur votre Soleil, si vous êtes troisième. Et qu'en Taureau, c'est rarissime. Tout le monde met là, c'est ça. Donc forcément, c'est un peu particulier l'année pour troisième décan Taureau, avec troisième décan Scorpion en face, troisième décan Verseau ici, troisième décan Lion ici. La fameuse croix, je parlais tout à l'heure. Et après, ça se disperse un peu partout. Hein. Voilà, alors dernière chose. Ça va paraître très succinct aux personnes de dire oui, bon, ça ne me donne pas vraiment assez de renseignements pour savoir si je dois décider de partir à la retraite, de changer de travail, de me marier cette année. Là, je dirais, ben, c'est très simple, il faut votre thème individuel avec votre ascendant et tous les aspects. Et je vais vous demander quelque chose, puisque je parle à tout le monde, surtout ne m'envoyez pas votre date de naissance. C'est pas gentil, mais tous les ans, comme vous faites de l'astrologie, vous voulez étudier mon thème et j'ai la date de naissance. C'est bien gentil, mais comme sur YouTube, j'ai 54 000 abonnés. Si 54 000 abonnés m'envoient la date de naissance, tout le monde comprendra que je ne peux pas faire 54 000 thèmes. Alors en général, j'en ai pas tant que ça, j'en ai une dizaine. Il faut savoir qu'une étude complète d'un thème, ça prend 6 à 7 heures. Donc en général, quand j'en fais un pour les amis, la famille, etc., ça prend 3 après-midi. Et comme je fais plusieurs dizaines de conférences par an, plus des voyages, il faut comprendre que je ne peux pas faire même une dizaine de thèmes. Donc n'essayez pas d'envoyer pour tenter les coups, parce que vous n'aurez pas le résultat. Donc c'est malheureusement pas la peine, sauf cas d'urgence. Cas d'urgence, c'est
Ben, je viens de perdre mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai plus un revenu. Est-ce qu'il y a un aspect positif dans mon thème? Bon, là, à la rigueur, je jette un coup d'œil. Voilà, c'est tout pour cette présentation d'Astrologie 2024.